Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste, praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé, n'hésitez pas un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Je vous rappelle, 30 € 30 minutes, 1 heure, 60 €. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez régler par virement, par chèque, par Western Union, par Lydia, par PayPal. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 22 novembre, c'est la Sainte Cécile. Et puis, nous allons voir ce que Hélène Caddy a à nous dire pour cette journée. Vois toujours le bon côté de la vie. Attends-toi seulement au meilleur et vois-le advenir. Ne t'en prends jamais à quelqu'un d'autre pour l'état négatif dans lequel tu te trouves. Tu es ton propre maître. Il ne dépend que de toi de retourner le tableau et de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Si tu choisis de voir le côté sombre de la vie, ne t'attends pas à attirer à toi les âmes qui connaissent la joie de la vraie liberté, car qui se ressemble s'assemble. Tu n'attireras à toi que les âmes qui sont dans le même état. Lorsque tu seras en pleine forme et que l'amour coulera de toi librement, tu attireras tout à toi, car tout le monde apprécie une âme joyeuse. Apprends à élever une personne ou une situation et ne te laisse jamais engloutir dans les profondeurs du désespoir par l'attitude de quelqu'un d'autre. Tu es ici pour créer la paix, l'harmonie, la beauté et la perfection et le meilleur de la vie. Alors vas-y et fais quelque chose dans ce sens. Alors, voyons voir ce que cette journée nous réserve. Roulement de tambour. Que nous réserve cette journée? Alors écoutez, ben, votre ange gardien, je vais vous le dire comme ça, votre ange gardien souhaiterait que vous célébriez, on va le dire comme ça, voilà, l'ouverture d'une porte. Donc l'ouverture d'une porte, ça veut dire la possibilité effectivement de rencontrer dans les jours et mois à venir une personne qui va vous correspondre et qui va vous permettre de vous sentir merveilleusement bien parce qu'effectivement, vous avez appris à être heureux avec vous-même, à être en adéquation avec vous-même, à n'avoir besoin de personne d'autre et pas venir chercher quelqu'un qui vous remplit un vide puisque vous êtes unité et en totalité. Et effectivement, à ce moment-là, la personne va venir vers vous, celle qui vous correspond parfaitement bien. On vous demande effectivement d'avoir de la patience. C'est vrai que l'humain en manque beaucoup, hein. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre temps. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. En attendant, profitez de la vie. Tout arrive à qui sait attendre. De toute façon, l'univers a un excellent timing pour vous. Donc, ayez confiance, sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. Donc, on sent bien que quelle que soit la situation, que ce soit personnelle, sentimentale, professionnelle, tout vous réussit à partir du moment où on est dans cette prise de conscience et cette confiance, puisque tout est possible, vous dit-on, hein. Élevez vos critères, augmentez vos attentes, vous avez un potentiel sans limite. Bah, écoutez, par exemple, vous souhaitez changer de travail, vous avez le droit peut-être effectivement de chercher un poste à responsabilité ou dans un autre secteur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez confiance en vous, eh bien les choses changent. On dit toujours qu'un excellent commercial, c'est celui qui est capable de vendre la Tour Eiffel en 1000 morceaux. Bah oui, mais voilà, il a confiance en lui et il est capable de le faire. Bah, ayez confiance en vous et soyez également capable de faire, de réaliser la même chose de manière à pouvoir avoir la vie que vous souhaitez et réaliser ce que vous souhaitez. On continue. Ah bah écoutez, on vous parle de quoi? On vous parle d'être prisonnier. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Donc voyez, on vous le redit bien, délivrez-vous de vos limites pour devenir illimité. On fait du déblayage. Voilà, on vous dit votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Allez, hop, on nettoie tout, on fait de la place et là, on vous dit faites appel à votre pouvoir créateur. Invitez la féerie dans votre vie, ça veut dire que tout d'un coup, tout est possible. La porte est ouverte, hein. Dans tous les secteurs de votre vie, la porte est ouverte. Donc, allez-y, foncez, prenez cette porte. Voici la carte, votre mot. Choisissez le mot qui décrit le mieux votre valeur la plus profonde.
Affirmez-le, chérissez-le, gardez-le à l'esprit. Insufflez-lui la vie et vivez-le. Ce mot sera un guide et un soutien dans votre vie quotidienne. Il va vous procurer une base pour vos choix et vos actes en vous offrant davantage de clarté. Conservez ce mot aussi longtemps qu'il vous inspire et qu'il vous fait du bien. Lorsqu'il ne sera plus actif, un nouveau mot va émerger qui vous connectera à votre valeur la plus profonde. Ressentez-le déploiement de la vie dans sa créativité. Je suis doué. Je peux tout faire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je suis illimité. Un mot incroyable. Mademoiselle Toile d'Araignée, reconsidérez vos alliances, faites de nouvelles connaissances. Oui, bien souvent dans le déblayage qu'on vous proposait, le mieux c'est effectivement de nettoyer, de ne pas faire du neuf avec de l'ancien, j'ai envie de vous dire. Au contraire, essayez vraiment d'être dans cette énergie de créer quelque chose et de pouvoir le créer avec d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas à faire d'autres connaissances. Allez, on continue. Ah bah écoutez, elle est sortie. Je la prends, elle est sortie toute seule. Je vous la montre. C'est la 17, l'étoile. Voilà, une magnifique carte également. Alors, que vous dit l'étoile? Alors, l'étoile. Tac, voilà. Alors, l'étoile. Des pas argentés sur les flots cendrés se dessinent à la lumière des étoiles irisées qui colorent la nuit de rainures opalines. Le soleil est absent, la lune invisible dans le calme murmure de la nuit d'encre. Seule une traînée d'étoiles scintille telle une fortune de diamants sur le tapis de velours astral. La rivière de la Voie lactée inonde les cieux en une cascade de rayons étoilés. Elle danse sur le chemin jusqu'à ce lieu où la rivière céleste se jette dans les eaux terrestres aux reflets d'argent. Eau, terre et air ne font qu'un en sa présence. Marcher sur l'eau ou flotter sur la terre, peu importe, les éléments répondent à ses désirs. Elle danse d'un pas si aérien qu'il fait à peine frémir les ondes de la Seine. Elle danse la danse que les étoiles ont chorégraphiée au fil des millénaires, penchée au-dessus de la terre. Hommage silencieux à l'esprit ardent qu'elles ont appris à connaître, c'est la danse et le flot de la vie humaine, concentrée en une essence pure d'une beauté insoutenable, c'est l'image de l'espoir. Elle s'étire et s'étend, vire et vrille, saute d'une impossible hauteur au rythme silencieux des étoiles qui palpitent au-dessus. Une cascade de gouttelettes jaillit de sa forme ondulante, là où tombe chaque goutte de rivière, une herbe fleurie émerge lentement. Elle danse infatigable jusqu'au bout de la nuit. Si elle n'appartient pas au peuple des humains, elle incarne pourtant l'humanité dans son être même. Lorsqu'enfin la lueur de l'aube touche le ciel oriental, elle serre son menton argenté, une soudaine lassitude dans les yeux, toutefois sertie d'un air victorieux. Elle remonte doucement le tapis de la Voie lactée, rejoint ses sœurs étoilées qui brillent dans la nuit, impatientes de danser encore à la prochaine nuit noire. Donc sa signification, c'est quoi? Regain d'espoir, foi en l'avenir, inspiration, trouver en son être ce lieu de silence immobile, de sérénité, de tranquillité dans la tourmente, donner sans retenue, partager, être généreux. La dureté du jour ou même du clair de lune s'est évanouie. Ne reste que le regard calme et sans jugement des étoiles. Espace de paix, excusez-moi, où rassembler ses forces, se préparer et reprendre courage, abandonner ses doutes et ses craintes dans l'étreinte de la nuit. Les étoiles sont depuis toujours symbole d'assistance et d'espoir, la lumière qui indique le chemin du retour. La carpe est un poisson résistant qui symbolise la force, la persévérance, le courage, la détermination. Les chrysanthèmes, comme un symbole de longévité, sont aussi symboles d'espoir. Donc on vous dit de garder espoir dans toute situation dans laquelle vous vivez. Voilà ce que veut dire l'étoile. Isaac Newton nous dit: les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. C'est tout à fait vrai. Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Et la dernière petite phrase du thé: dites ce que vous pensez, pensez ce que vous dites, soyez qui vous êtes. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.